reconnu Manhattan. Un homme disant être Mark Bingham appela sa mère, Alice, qui rendait visite à sa belle-sœur. « Maman, c'est Mark Bingham. À quand remonte la dernière fois où vous avez appelé votre mère en prononçant votre propre nom? Je veux juste te dire que je t'aime, je suis en vol de Newark à San Francisco. Il y a 3 hommes à bord et ils ont pris le contrôle de l'avion et ils disent qu'ils ont une bombe. Je t'appelle depuis l'airphone. Et ensuite, tu me crois maman, n'est-ce pas? Oui Mark, je te crois. Qui sont ces hommes? Puis il est interrompu par quelqu'un avec un ton masculin grave qui semble être de l'anglais. Après 30 secondes où des sons sourds sont entendus, la personne répète « Je t'appelle avec un airphone ». Sa mère lui demande à nouveau « Qui sont ces hommes ?» Après une autre pause, il demande à nouveau « Tu me crois maman, n'est-ce pas ?» Il y eut une autre pause, puis la ligne fut coupée. Jusqu'à présent, aucun des appels excepté celui de Betty Hong du vol American Airlines n'a été rendu public. Mais pour être honnête, tout cela n'a aucune importance. Pourquoi? Parce qu'aucun de ces appels n'a pu avoir lieu. Keith Windy, de Physique911.net, entreprit des recherches. Dans une expérience appelée Projet Achille, il emmena une série de téléphones portables à bord d'un Cessna 172 et vola jusqu'à 2400 mètres pour déterminer le taux de chance qu'un appel aboutisse alors que l'avion grimpait. À 1200 mètres, il eut un succès de 40%. À 2400 mètres, il eut un succès de 10%. À 9800 mètres, l'altitude de croisière d'un avion de ligne, il eut un taux de réussite de 0,6%. Moins d'une chance sur 100. Vous ne me croyez pas? Même American Airlines a contredit le gouvernement. Le 15 juillet 2004, les passagers à bord d'un vol d'American Airlines purent appeler et recevoir des appels depuis leur téléphone mobile comme s'ils étaient au sol, grâce à une station mobile qui fut installée dans l'avion. Ça a super bien marché. J'ai appelé au bureau, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé un ami à Paris. Ils m'entendaient tous très bien moi aussi. Pourquoi American Airlines dépenserait des milliers de dollars dans cette technologie en 2004 alors que les téléphones mobiles marchaient si bien en avion le 11 septembre 2001? Les appels depuis ces portables étaient tous des faux, aucun doute là-dessus. Alors comment est-il possible de recréer la voix d'une personne? En 1999, le laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique révéla sa technologie de morphing de voix. Le général Carl Steiner, ancien commandant en chef des opérations spéciales américaines, déclara sur bande « Messieurs, nous vous avons appelés tous ensemble pour vous informer que nous allons renverser le gouvernement des États-Unis. » Un autre exemple était celui de Colin Powell déclarant « Je suis bien traité par mes ravisseurs. » Avec simplement un enregistrement de 10 minutes de la voix d'une personne, ils sont capables presque en temps réel de la cloner. Steiner fut si impressionné qu'il en demanda une copie. Qu'en est-il des pirates de l'air? Le 14 septembre 2001, le département de la justice publia les noms des 19 supposés terroristes. Mais le 23 septembre, la chaîne BBC rapporta que Walid al-Shehri était vivant et en bonne santé à Casablanca au Maroc. Ils ont également remonté la trace d'Abdulaziz Al-Omari, qui est ingénieur chez Saudi Telecom. Il perdit son passeport alors qu'il faisait des études à Denver. Dans le même article, le directeur du FBI, Robert Mueller, admit qu'il y a encore des doutes sur l'identité de plusieurs pirates de l'air. Alors combien de pirates se sont révélés être vivants? Au moins 9. Wael M. al-Shehri est vivant et en bonne santé. Moland al-Shehri est vivant et vit en Arabie Saoudite. Khalid al-Midar est programmateur sur ordinateur à la Mecque. Salem Al-Azmi travaille dans une usine chimique à Yanbu en Arabie Saoudite. Saïd Al-Ghamdi s'entraîne pour être pilote à Tunis. Ahmed Al-Nami est superviseur administratif pour la compagnie Saudi Airlines. Nous avons déjà parlé de Walid et Abdulaziz. Pour finir, le père de Mohamed Atta affirme avoir reçu un appel téléphonique de son fils le 12 septembre. Les 20 et 27 septembre, Mueller admit sur la chaîne CNN qu'il n'y avait pas de preuves légales pour prouver l'identité des pirates de l'air. Après tout, même la liste officielle du vol 77 ne liste pas les pirates. Et l'alinéa ne mentionne même pas leur absence. Donc, s'il n'y a aucune preuve que les pirates de l'air furent des membres d'Al-Qaïda, ni même qu'ils se trouvaient à bord des avions, quelle justification avons-nous pour bombarder l'Afghanistan? Ah, c'est vrai. La cassette de la confession de Ben Laden. Le 14 décembre 2001, le gouvernement publia une bande vidéo montrant supposément Ben Laden revendiquant les attaques du 11 septembre et qu'ils affirmèrent avoir trouvé dans une maison à Jalalabad en Afghanistan. Sauf qu'un certain nombre de choses ne vont pas dans cette vidéo. Premièrement, la bande elle-même est de très mauvaise qualité. Deuxièmement, l'homme dans la vidéo ne ressemble et ne se comporte en rien comme Ben Laden.
Si l'on en croit le site du FBI, Oussama est gaucher. Pourtant, dans cette vidéo, il écrit une note avec sa main droite. Sans compter qu'il porte une bague en or, ce qui est interdit par la loi islamique. Ce détail n'est mentionné nulle part dans la description du FBI. Comparez cette vidéo avec 4 autres images de Ben Laden. Personne ne voit un problème? Tant que le gouvernement ne prouvera pas sans l'ombre d'un doute qu'Al-Qaïda était derrière le 11 septembre, les gens de ce pays ont toutes les raisons de penser le contraire. Et maintenant, la dernière question. Pourquoi notre gouvernement aurait fait une chose pareille? J'espère que vous êtes bien assis. Déjà, il y a Larry Silverstein, l'homme qui a acheté le World Trade Center en juillet 2001. Après le 11 septembre, Silverstein demanda 7,2 milliards de dollars à ses assureurs en déclarant que chaque avion représentait un acte de terrorisme distinct. Cependant, le 6 décembre 2004, la Cour lui reversa seulement 2,2 milliards de dollars. Ensuite, nous avons les options de vente placées chez United Airlines, American Airlines et Boeing. D'après le San Francisco Chronicle, plus de 2,5 milliards de dollars ne furent pas réclamés. Et pour ce qui est du 11 septembre lui-même, Reuters rapporte que Convar, une compagnie informatique allemande, fut chargée d'aider les compagnies comptables de New York à récupérer les données de plus de 400 disques durs retrouvés dans les ruines du World Trade Center. Convar récupéra les informations depuis 32 ordinateurs différents et suggéra que des délits d'initiés avaient eu lieu le 11 septembre. Richard Wagner, un expert de Convar, déclare qu'il y a de fortes suspicions que certaines personnes aient eu connaissance préalable de l'heure approximative des crashs des avions, afin de déplacer des quantités d'argent excédant les 100 millions de dollars. Il pensait que les enregistrements de leurs transactions ne pourraient pas être tracés après que tout soit détruit. Après leur analyse, Convar remit les résultats au FBI. Malgré le fait que le FBI était responsable d'enquêter pour trouver les responsables, jusqu'ici, ils n'ont rien fait. Si l'on en croit Wikipédia, un des plus grands dépôts d'or du monde était stocké sous le World Trade Center. En 19